Mes amis, l'heure est grave et il faut sortir du silence. Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, s'est excusé après la publication du chapitre 1098 de One Piece car les planches n'étaient pas terminées. Il avait pas vraiment besoin de s'excuser. On sait que sa santé est fragile en ce moment, donc on s'est dit qu'on allait parler du mode de vie catastrophique des mangaka qui peut mener parfois jusqu'à la mort, comme on va le voir. Donc bienvenue au comptoir japonais. Aujourd'hui, on tire la sonnette d'alarme sur l'édition du manga. Déjà, avant même de commencer à dessiner, il faut trouver un éditeur. Et là, c'est un parcours du combattant. Il faut trouver quelqu'un qui soit prêt à publier une nouvelle série, et c'est souvent prendre le risque de perdre du pognon. Et ça, personne ne veut. J'adore parier sur les victoires du PSG en Ligue des Champions. Sauf lui, apparemment. Bref, les mangaka en herbe sont souvent confrontés à de nombreux refus, et il est difficile de percer dans l'industrie compétitive du manga à cause de la concurrence. Alors qu'à la base, au Japon, mangaka, c'est pas le métier le plus sexy sur le papier. C'est la terrible loi de l'offre et de la demande. Une fois que les mangakas sont édités, vous dites sûrement c'est bon, pépouze, tranquille bidou. Mais que nenni! Les mangakas se doivent ensuite d'attirer l'attention parmi la multitude de mangas disponibles, et de nombreux talents restent dans l'ombre. Non mais toi t'es pas dans l'ombre, t'es juste à contre-jour. Vous pouvez être le meilleur mangaka, avoir un bon dessin, avoir une belle histoire, si vous n'avez pas ce petit coup de chance, une conjoncture propice ou que tout simplement votre manga ne répond pas à une attente, eh ben, vous vous retrouverez noyé parmi tous les autres mangakas inconnus. C'est comme les généraux sans couronne de Kuroko's Basket. Ils étaient certes très bons, mais ils ne brillaient pas car il y avait la génération miracle. Non, pas Kuroko, j'en fais encore des cauchemars de ce flop. T'inquiète, on a fait pire. Tu sais, tous les débuts de carrière sont compliqués. Et une fois édité, c'est là que le vrai stress commence. Et vous allez voir, plus on avance, plus c'est la sauce. Car à tout moment, votre éditeur peut vous lâcher si les ventes ne sont pas suffisantes, et là, l'arrêt est brutal. Bah ouais, l'éditeur, ce qu'il veut, c'est du pognon. Sinon, c'est pas drôle. Et vous pouvez avoir redressé le plus grand magazine de prépublication de manga du Japon, ça ne change rien. C'est le cas par exemple pour Bleach. Un manque du Big Free, pour rappel. Et si vous savez pas ce que c'est, allez voir notre vidéo. Oula, je sais pas encore, c'est ma première fois. On a laissé qu'une quinzaine de chapitres à Tite Kubo, son auteur, pour terminer son manga car les ventes avaient chuté. Après, bah, faut pas se plaindre que la fin est rushée. La pression mise sur les mangakas, Et je ne parle pas de bière, c'est bien dommage. s'accentue avec le rythme de parution. Il faut savoir qu'au Japon, les mangas sont publiés dans de grands magazines, souvent hebdomadaires. Aussi appelé mangashi. Clin d'œil. Ah non, faut que je fasse un clin d'œil. Oh, tu couperas au montage. Trop tard. Le plus connu et le plus prestigieux d'entre eux est le Weekly Shonen Jump, dont l'éditeur est la Shueisha. Donc si c'est un hebdo, il faut faire un chapitre de 15 à 20 pages par semaine, toutes les semaines. Vous voyez la machine infernale commencer à se dessiner? On reste dans le même champ lexical. Clin d'œil. Merde. La nécessité de devoir produire continuellement de nouveaux chapitres entraîne souvent des nuits blanches, une tension constante et une énorme pression créative due à la peur de voir son manga, tout simplement annulé. Et c'est le serpent qui se mord la queue. On appelle ça un ouroboros. Le mangaka va vite, il n'a pas le temps de se poser pour réfléchir à son scénario, donc la qualité baisse, donc il se fait annuler. Et pour ceux qui s'accommodent de ce mode de production, c'est l'hygiène de vie qui en pâtit, notamment avec, comme on l'a dit, un manque de sommeil, une nutrition, comme on pourrait dire, inadéquate, et souvent un manque d'exercice. Bon, quand c'est 15 jours, ça va, tu me diras... Oui, moi je fais ça pendant les vacances, nanani, très bien Jean-Baptiste, raconte pas ta vie. Mais quand ça fait des années, voire même des décennies pour certains, c'est là où tu commences à mettre réellement ta santé en jeu, physique comme mentale d'ailleurs. Et c'est pas les exemples qui manquent. Malheureusement. Kentaro Mura, l'auteur de Berserk, est décédé en mai 2021 à la suite d'une dissection aortique aiguë, pathologie connue chez les personnes sédentaires et stressées. Ça ressemble un peu à ce qu'on vient de parler, non? Il laisse derrière lui une œuvre inachevée, incroyable, certes, mais inachevée quand même. Et après, il y a ceux qui délaissent leur vie de famille au profit de leur vie professionnelle, comme par exemple Hiromu Arakawa, l'autrice de Full Metal Alchemist ou Silver Spoon. Le manga parle d'un mec qui va étudier dans un lycée agricole. Est-ce que le synopsis donne envie? Non. En 2012, Katsura Ozimo, autrice de Degrayman, On en a parlé 2 fois en 2 vidéos. Est-ce que c'est du foreshadowing? Non. a arrêté pendant plusieurs années la publication de son œuvre à cause d'une santé fragile. Elle reprendra 3 ans plus tard, mais sous un format trimestriel. Et là, c'est dans le meilleur des cas, parce que regardez par exemple Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter. Il a mis son manga tellement de fois en laïus à cause de son mode de vie catastrophique. Après, regardez dans quoi il vit, ça m'étonne pas. Même un étudiant en école de commerce a une vie plus équilibrée de ça. Et on sait de quoi on parle.
Malheureusement aussi. Et à cela s'ajoutent des douleurs au dos qui l'empêchent de dessiner correctement, ou quelque chose comme ça. Il y a tellement d'exemples de mangas dont la fin est rushée ou en laïus à cause du mode de production, comme par exemple Demon Slayer ou Nana. Et quand le succès est au rendez-vous, ça peut être encore pire. Certains éditeurs poussent les mangaka à continuer leur histoire malgré les réticences de l'auteur. Attirés par le profit et une fois la poule aux œufs d'or trouvée, ils veulent faire marcher la vache à lait le plus longtemps possible et parfois même au détriment du scénario, voire de la volonté artistique. C'est le cas de Dragon Ball Z qui aurait dû s'arrêter à l'arc Namek. Bon, la suite a été un succès, donc on va pas non plus cracher sur les haricots magiques. Mais attention là vous la Shueisha, hein. Attention, pas content. Un autre exemple de cela est Death Note, et on sait que la deuxième partie est souvent bien moins appréciée que la première. On va pas spoiler ici, mais normalement le manga aurait dû s'arrêter vous savez quand. Dites-nous en commentaire quelle fin de manga vous a le plus déçu. Eh là, ça marche. D'ailleurs, c'est pour ça que les auteurs de Death Note ont écrit Bakuman, un manga qui retrace le parcours de deux mangaka forcés de continuer leur histoire sous la pression de leur éditeur. C'est inspiré d'une histoire vraie, ça. Dans cette vidéo, on pointe effectivement les éditeurs et la Shueisha notamment. Mais le monde n'est pas tout noir ou tout blanc. Les mangaka choisissent de plein gré leur mode de vie. Et d'ailleurs, sans les éditeurs, nous n'aurions pas eu certaines scènes légendaires de nos mangas préférés ou alors certaines transformations. Les éditeurs ont aussi un rôle de conseiller auprès des mangaka. Ce qu'il faut blâmer, c'est peut-être davantage la recherche constante de profit des maisons d'édition. Et là, peut-être, ce qu'il faut remettre en question, c'est l'ensemble du modèle économique, c'est-à-dire le modèle capitaliste. Et sûr que tu vas aller sur ce terrain. Pour rappel, le capitalisme est un régime social et économique dans lequel les capitaux, c'est-à-dire les sources de revenus, les moyens de production et les canaux de diffusion, n'appartiennent pas à ceux qui les mettent en œuvre par leur propre travail. Mais dans l'histoire de l'humanité, on a essayé d'autres modèles. Mais soit ça a pas vraiment marché, ou alors ça a très mal fini. Donc peut-être les derniers à blâmer en bout de chaîne, ce sont nous, les consommateurs. À tout le temps vouloir savoir le plus tôt possible la suite de l'histoire, aller sur des sites pirates et être à la recherche du moindre leak, ça fait réfléchir. On espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre ce qu'endurent nos mangaka préférés pour que nous connaissions leur univers. Et sachez que cela se passe dans toutes les industries. Dans les jeux vidéo, ça passe par le crunch, et dans le cinéma, on appelle ça des productions intenses. Donc, c'est d'abord à nous de mieux choisir comment nous consommons nos divertissements. Merci beaucoup de votre visite au comptoir japonais. On sera de retour très vite avec des stocks pleins. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le commentaire, ni de vous abonner, c'est toujours bon pour le référencement et ça nous donne de la force. En attendant, il ne nous reste qu'à vous dire de rester curieux, De lire des mangas. et surtout, Sayonara.